Exercice 1 de ce TD sur les matrices et les déterminants, on va voir comment faire des produits de matrices. Alors pour le premier exemple, je vais le détailler, comme je l'avais fait aussi dans une vidéo d'amphi. Donc il y a le premier exemple que je vais détailler vraiment comme il faut. Le reste, j'irai beaucoup plus vite du coup. Ce que je vous invite à faire, c'est bien écouter ces premiers exemples bien détaillés. Puis vous faites pause, vous prenez 10 minutes, maxi, pas plus, 10 minutes pour faire tous les autres produits de calcul, tous les exemples de produits de matrice. Si jamais vous n'avez pas réussi à faire en 10 minutes, tant pis, vous refaites pause, et enfin vous arrêtez et vous revenez pour voir la suite de la correction et vérifier si vous avez fait était juste ou pas. Après, il faut mettre un peu plus de 10 minutes, mais sachez que vous allez sans doute déborder du temps imparti si vous vous accordez plus de 10 minutes pour essayer de faire la suite. Donc déjà, AB, après pause, 10 minutes de par vous-même, et ensuite vous revenez et vous faites la suite. C'est parti, le produit AB. Déjà, est-ce qu'il existe? La matrice A qui est ici, sa taille c'est une 3 x 3. Regardons, j'ai 3 lignes, 3 colonnes. B, pareil, c'est la même taille, 3 x 3. Du coup, qu'est-ce que j'observe? J'observe que ici, j'ai en commun, les 3 ici sont en commun, du coup le produit existe, et la nouvelle matrice sera de taille 3, 3. On va faire le produit de matrice, ça va donner. Donc A, je l'ai réécrit pour l'avoir sous les yeux, ce sera plus facile. 1, 2, moins 1, 2, 3, moins 2, que des zéros, multiplié par B, 1, 0, moins 1, 2, 0, 4, 1, 0, moins 2. Égal. Hop et hop. Alors je vais faire une sorte de brouillon. Moi, je vais faire ici le brouillon, puis je l'effacerai après. Donc pour le brouillon, c'est vous expliquer tout en détail. Donc regardez. Coefficient qui est ici. Pour trouver le coefficient qui est ici, où est-ce que je me trouve? Je me trouve en première ligne et première colonne. Du coup, je vais faire le produit de la première ligne de la matrice de gauche fois la première colonne de la matrice de droite. Qu'est-ce que ça va donner? Il va y avoir du 1 fois 1, je l'écris, plus 2 fois 2, et moins 1 fois 1. Quand j'ai le produit, c'est comme ça le produit terme à terme. Il faut voir ça comme le produit scalaire de ce vecteur par ce vecteur, si jamais vous voulez parler en termes de produit scalaire et de vecteur. Bon, faisons le calcul, hein. Donc 1 fois 1, ça va être, ici 1 moins 1, je vais avoir 0, et 2 fois 2, 4. Donc le coefficient qui est ici, il vaut 4. Détaillons, ici par exemple, alors à cet endroit-là, je suis première ligne, et je suis deuxième colonne. Voilà, ça va être assez simple, qu'est-ce que ça va donner? Regardons, 1 fois 0, plus 2 fois 0, plus 2 fois 0, et moins 1 fois 0. Et du coup, comme c'est fois 0 partout, ça va donner 0. Faisons celui-ci aussi. À cet endroit-là, on va être première ligne. Donc je reprends la première ligne de la première matrice fois dernière colonne. Donc je prends ici la dernière colonne de ma seconde matrice. On va avoir du 1 fois moins 1. J'écris 1 fois moins 1, plus 2 fois 4, et moins 1 fois moins 2. On fait le calcul. On va voir ici du 1 fois moins 1, ça fait moins 1, plus 8, ça fait 7, et 7 plus 2, ça va donner ici 9. Et maintenant, on poursuit. Bon, on va faire encore deux exemples bien détaillés. Ici, qu'est-ce que ça va donner? Ça va être, je suis en position deuxième ligne, et je suis en position première colonne. Du coup, je vais prendre la deuxième ligne de ma première matrice, et la première colonne de ma deuxième matrice. Je vais avoir du 2 fois 1, je vais avoir du plus 3 fois 2, je vais avoir du moins 2 fois 1. Mon calcul, 2 fois 1 moins 2 fois 1, ça fait 0, 3 fois 2, je trouve 6 ici. Et dernier exemple que je vais détailler, prenons par exemple celui-ci ou celui-ci. Alors ici, je suis quoi? Ici, je suis une de troisième ligne, donc je prends la troisième ligne de ma première matrice, et je vais être troisième colonne, je prends la troisième colonne de ma deuxième matrice. Et ça va donner 0 fois moins 1, plus 0 fois 4, et plus 0 fois moins 2. Ça va nous donner 0. D'accord, donc voilà le principe. On va terminer la matrice comme ça ensemble, sans que je l'écrive tout. Donc là, maintenant, comme je vais calculer, c'est quand je ferai pour tous les autres produits de matrice. Ici je suis où? Ici, je suis en deuxième ligne, deuxième colonne. Donc je prends ma deuxième ligne, ma deuxième colonne. Et comme ma deuxième colonne, c'est que des zéros, genre 2 fois 0, 3 fois 0, moins 2 fois 0, ça fait 0. Ici, je vais être deuxième ligne fois troisième colonne. 2 fois moins 1, je vais avoir moins 2. Plus 3 fois 4, 12. Donc moins 2 plus 12, je suis à 10. Et là, je vais avoir 10 plus moins 2 fois moins 2, donc 10 plus 4, 14. Ici, je vais être troisième ligne, première colonne. Comme j'ai que des zéros, mon troisième ligne, ça fera 0. Et là, pareil, troisième ligne, deuxième colonne. Comme j'ai que des zéros partout, ça fera également 0. Donc voilà comment on fait pour calculer ce produit de matrice A fois B.
Je vous invite donc maintenant à faire pause et à, pendant 10 minutes, chercher les produits suivants qui sont au tableau. Et ensuite, dans 10 minutes, vous revenez et voilà la suite de la correction. Du coup, normalement, vous avez eu le temps de faire le reste des produits, ou peut-être pas tout, mais au moins une bonne partie. Donc c'est parti, on corrige. B fois A. B fois A, ça va donner, regardons déjà en termes de taille. B, c'est taille 3,3, on l'a déjà vu. A, c'est taille 3,3. J'observe que ici, j'ai le 3 en commun. Et du coup, les dimensions ici en centrale sont en commun. Du coup, le produit existe. Et donc, comme le produit existe, je vais faire mon produit. Et la nouvelle matrice en taille sera de taille 3 fois 3, pardon. On écrit B fois A. Donc, B, on le réécrit déjà. B, ça va être 1, 0, moins 1, 2, 0, 4, 1, 0, moins 2. Multiplié par A, c'est 1, 2, moins 1, 2, 3, moins 2, 0, 0, 0. C'est parti. Alors, je ne peux pas faire de faute de calcul, là, comme j'en enchaînais plein, il va falloir que je sois bien concentré. On va essayer de voir ça ensemble. Ici, première ligne fois première colonne. 1 fois 1, 0, plus 0 fois 2, 0. Pardon, 1 fois, je dis des bêtises. 1 fois 1, 1, plus 0 fois 2, 0, moins 1 fois 0, 0. Donc là, juste 1 fois 1 qui fait 1. Ici, je vais être toujours première ligne, deuxième colonne. Donc 1 fois 2, là je vais avoir 2, 0, 0. Ça fait donc 2. Ici, à cet endroit-là, on va avoir cette ligne fois cette colonne. On va avoir du moins 1, 0, 0, moins 1. On passe en dessous, donc deuxième ligne, première colonne. Je vais avoir du 2, 0, 0, ça fait 2. Deuxième ligne, deuxième colonne. On va avoir du 4, 0, 0, ça fait 4. Deuxième ligne, troisième colonne. On va avoir du moins 2, 0, 0, ça fait moins 2. On passe ici, troisième ligne, première colonne, on va avoir du 1, 0, 0, ça fait 1. On va avoir du 2, 0, 0, ça fait 2. Et là, on va avoir du moins 1, 0, 0, ça fait moins 1. Donc voilà le produit ici, B fois A, et on observe que B fois A est différent de A fois B. On l'a déjà vu en amphi, le produit de matrice n'est pas commutatif. De façon générale, A fois B, c'est différent de B fois A. Il faut bien avoir ça en tête. Faisons maintenant A fois C. Alors A, c'est quelle taille? C'est 3,3, on l'a déjà vu. C, c'est une matrice qui a ici 3 lignes et 2 colonnes. Du coup, j'ai à nouveau ici la partie centrale commune. Du coup, le produit existe et je vais pouvoir le faire A fois C. On l'écrit et la taille de la matrice A fois C, ça va être une matrice 3 fois 2. Donc, on écrit déjà A. Donc, A, c'est 1, 2, moins 1, 2, 3, moins 2, 0, 0, 0, fois C, qui est ici 2, moins 2, 1, 1, 3 et 1. Ça va donner. Donc d'abord, je vais avoir du première ligne fois première colonne. Donc ça va donner 2 et 2, 4, moins 3, 1. Première ligne, deuxième colonne, moins 2, plus 2, 0, moins 1. Ensuite, deuxième ligne, première colonne, 2 fois 2, 4, et 3, 7, moins 6, 1. Puis ici, 2 fois moins 2, moins 4, et 3, moins 1, moins 2, ça fait moins 3. Et là, je vais voir cette ligne fois la colonne, ça va faire 0, et cette ligne fois la colonne, ça va faire 0. Donc voilà pour le produit A fois C. C fois A, j'observe que ici j'ai 3, 2 pour C, pour A j'ai 3, 3. Je vois que là, 2 et 3, là c'est différent. Donc comme c'est différent, le produit CA n'existe pas. Donc ce produit ici, C fois, il n'existe pas, il n'est pas défini, on ne peut pas le calculer. Du coup, on enchaîne. A fois D. Donc A, c'est genre 3, 3. D, c'est 3 fois 1. Là, j'ai 3 lignes et j'ai une seule colonne. Donc ça, on peut voir ça comme un vecteur colonne aussi, pour le coup. Donc là, je vois que j'ai bien en commun le 3 et le 3. Donc je peux faire mon produit de matrice. Je les réécris toutes. 1, 2, moins 1, 2, 3, moins 2, 0, 0, 0, fois D qui vaut 2, 1, 3. Et ça va me donner, du coup, je vais avoir juste un vecteur, une matrice de taille 3, 1, donc un vecteur colonne. Et je vais avoir première ligne fois première colonne, ça va donner du 2 et 2, 4, moins 3, ça va donner 1. Ici, 2, 3, moins 2 fois 2, 1, 3, ça va donner donc 2 et 2, 4 et 3, 7, moins 6, 1. Et enfin, que des zéros avec ici, on trouve 1, 1, 0. Qu'est-ce qu'on observe? On peut observer que... qu'est-ce que j'allais vous dire? Ici, cette colonne, ce vecteur colonne 2, 1, 3, c'est la première colonne de la matrice C. Du coup, qu'est-ce qu'on observe? Le 1, 1, 0, c'était la première colonne du produit A fois C. On leur fait observer ça, mais bon, oubliez ça si vous voulez. Le but, c'est juste de s'entraîner, c'est pas avoir encore ce genre de recul. On poursuit A fois E, donc A sur de taille 3, 3. E, c'est de taille, E, il est ici. Donc là, j'ai une ligne et 3 colonnes, c'est de taille 1 fois 3. J'observe ici que 3 et 1, c'est différent, du coup AE n'existe pas.
Poursuivons, B fois C. B, c'est de taille 3, 3. C, c'est de taille 3, 2. Du coup, ici, on a mis en commun le 3 et le 3. Là, c'est bon, c'est égal. Du coup, le produit existe. On va calculer. B, je le réécris ici. Donc, c'est B fois C égale. B, c'est 1, 0, moins 1, 2, 0, 4, 1, 0, moins 2. Fois C qui vaut 2, 1, 3, moins 2, 1, 1. C'est bien ça. C'est parti. Alors, ça va donner du première ligne fois première colonne. On va avoir du 2, 0, moins 3. 2, moins 3, ça va donner moins 1. Première ligne, deuxième colonne, moins 2, 0, moins 1, moins 2, moins 1, moins 3. On est à où? Ici, deuxième ligne, première colonne, 2 fois 2, on va avoir 4, 0, 12, donc 4 et 12, 16. Puis deuxième ligne, deuxième colonne, moins 4, 0, 4, ça va faire 0. On se place ici maintenant, dernière ligne et première colonne, on va avoir du 2, 0, moins 6, 2, moins 6, moins 4. Et enfin ici, cette ligne, cette colonne, moins 2, 0, moins 2, moins 2, 0, moins 2, ça fait moins 4. Donc voilà pour le produit B fois C. On y est presque. B fois D. B c'est 3, 3. D c'est 3, 1. On l'a déjà vu, du coup le produit existe. B, je le réécris. Ça va donner 1, 0, moins 1, 2, 0, 4, 1, 0, moins 2, multiplié par D, c'est 2, 1, 3. Ça fait donc, première ligne fois première colonne, on va avoir ici du 2, 0, moins 3, donc 2, 0, moins 3, ça fait moins 1. Ici, cette ligne fois cette colonne, 2 fois 2, 4, donc 4, 0 et 12, 4 et 12, 16. Et enfin, ici, on va avoir du 2, 0, moins 6, 2, moins 6, moins 4. On poursuit maintenant avec B fois E. B, c'est du 3, 3. E, c'est du 1, 3. Du coup, ici, qu'est-ce qu'on observe? On observe que ça, c'est différent, et donc BE n'existe pas. C fois D. C, c'est du 3, 2. D, c'est du 3, 1. Je vois que ici, ce 2 et ce 3 sont différents. Du coup, ce produit n'existe pas non plus. D fois E. D, c'est du 3, 1. E, c'est du 1, 3. Donc là, je vois que j'ai en commun le 1 qui est ici. Donc le produit existe. Et la nouvelle matrice sera de taille 3, 3. Donc regardons. D, je l'écris comme ça. 2, 1, 3. Fois E, c'est 0, 1, 2, égale. Donc la matrice taille 3, 3. Première ligne fois première colonne, 2 fois 0, ça va donner ici 0. 2 fois 1, on va avoir 2. Et 2 fois 2, 4. Puis je passe à la ligne du dessous. Donc deuxième ligne fois la première colonne, 1 fois 0, 0. 1 fois 1, 1. 1 fois 2, 2. Et enfin ici, on va avoir 3 fois 0, 0. 3 fois 1, 3. 3 fois 2, 6. Remarquez que ça revient juste à multiplier. Donc c'est une matrice composée de 3 fois cette ligne, enfin de cette ligne multipliée par ce coefficient, celui-ci et celui-ci. C'est comme ça qu'on l'obtient. E fois D pour conclure. E, c'est de taille 1 fois 3. D, c'est de taille 3 fois 1. Du coup, j'observe que ici, le produit va exister, qui va de taille 1, 1. De taille 1, 1, bon, c'est une matrice avec juste un nombre. On va l'écrire déjà. Donc E, c'est 0, 1, 2. Facteur de 2, 1, 3. Ça fait, avec l'écrivons ce forme matricielle, après on va dire un peu plus. Ça va donner 0 fois 2, 0. 1 fois 1, 1. Et 1 plus 2 fois 3, on a ici 7. On peut l'écrire comme ça sans les parenthèses, grosso modo. Quand on fait comme ça le produit d'une matrice, ici, ligne fois une matrice colonne, ça revient faire le produit scalaire des deux vecteurs. Si on considère là un vecteur écrit en ligne et un vecteur écrit en colonne, ça revient faire le produit scalaire de ces deux vecteurs. Ça termine donc cet exercice 1. On a fait plein de produits de matrices. Normalement, avec tous ces exemples, vous devez être au point pour calculer les produits de matrices. Retenez bien que le produit n'est pas toujours défini et que B fois A est différent de A fois B en général.